Mathieu, bonjour. Je te demande d'ouvrir ton écran et de faire apparaître le sujet suivant, les pierres de Bogie, et de laisser venir à toi toutes les informations. Si tu veux, déjà tout de suite, ça m'a fait une secousse et un truc, comment dire, qui assoit. Mhm. Tu vois, je suis. Alors, en plus, avant, dans l'espace de travail, là, il y a eu une. Tu vois, on est monté de quelques crans Oui, tout à fait. vibratoirement, et là, ça me. Dans cet espace de travail qui est très, très, très en haut, il y a une assise là avec ses bogies. Pierre de Bogie. Pierre de Bogie. Alors, tu m'as montré celle que tu avais, donc je ne suis pas complètement neutre, mais je ressens bien dans le corps. Moi, ça m'amène à. Alors, déjà, donc, je leur dis, c'est juste la troisième fois, un truc qui La t'assoit, stabilité, stabilité, et un truc qui. Stabilité aussi. qui Il réaligne. y a une verticalité que je sens. Là, je sens ma colonne qui s'étire. D'accord. Pierre de Bougie, ça s'écrit B-O-J-I. Voilà. Alors oui. Ça transmute, parce que là, si j'ai un bâillement, c'est que ça nettoie des trucs en moi. Il y a des. C'est en rapport à l'émotionnel, là, ce que je ressens. Ça me parle du féminin. Transmutation émotionnelle, féminin. J'ai ton cerf qui apparaît. Alors, ce sont des pierres, en effet, qui sont utilisées par les thérapeutes, les bioénergéticiens. Si tu peux te connecter à une personne qui les prend dans ses mains, qu'est-ce qui se passe? Je le vois lui-même qui prend vachement de densité. La personne qui fait le soin énergétique? Je sais pas s'il fait un soin énergétique, je vois quelqu'un qui les prend. Qui les prend, d'accord. Qui les prend et je le vois se transformer en pierre. Vibratoirement, ça fait quelque chose de puissant, de fort, de solide, de stable. Tu vois, je vois qu'il se transforme en une structure trapue, alors qu'avant la personne était plutôt longiligne là, et là je vois quelque chose de plus trapu. Est-ce que ça travaille sur un corps en particulier, sur les corps inférieurs ou les corps subtils supérieurs? J'ai un peu des deux. Il y a fortement les inférieurs, c'est certain, mais c'est en interaction avec un corps supérieur. Il y a un corps supérieur. C'est comme si ça permettait une reliance. Ok, c'est ça. C'est comme si ça permettait au corps supérieur, à un corps supérieur, j'ai l'impression que c'est celui qui est le premier, le premier des trois. Donc le cinquième, de se mettre en relation et de transmettre l'information de stabilité aux corps qui sont en dessous. C'est comme si ça lui permettait d'amener l'information dans la matière. D'accord.
dans la matière, il y a un impact sur le corps physique? Ouais, je vois vraiment quelque chose de dense, enfin de compact, je sais pas, c'est de solide. Il y a vraiment une impression de solidité. Alors, de quoi est composée cette pierre essentiellement? Ce sont des pierres assez lourdes, hein. Alors, ça m'a dit fer tout de suite, hein. D'accord, Il y a on est quelque sur du chose de fer. dense, de vraiment dense. Alors Euh, maintenant, j'aimerais que tu te connectes à la ouais, pierre en métallique. elle-même. J'ai un goût métallique. Oui, Euh, métallique. Mhm. Oui, proche de la... ou l'hématite ou magnétite. Oui, magnétique. l'hématite. Ouais, Mm. ouais. Euh, tu- Elles ont une particularité, ces pierres. J'aimerais que tu te connectes au lieu. Alors, je vois des êtres que je pourrais qualifier de gnomes. Et je les vois creuser des galeries vers la surface et déposer ces pierres. Ça fait un peu animal. Je ne sais pas si c'est vraiment des gnomes. Parce que Mhm. je les vois creuser avec leurs mains. Là. Donc je ne sais pas si les gnomes font ça. Euh, et c'est comme si ça faisait un cadeau. Tu vois, c'est précieux pour eux. C'est comme un don qu'ils font. Mhm. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans le Euh, monde? et il y a vraiment... je les vois dans... C'est comme un truc un peu cérémoniel. Avant qu'ils montent, je les vois en groupe. Et comme s'il y avait tout un temps de cérémonie euh, et qu'à un moment, je sais pas si on peut appeler cristaux, je sais pas si, bref, ces pierres, Mhm. comme si elles étaient, comme si elles naissaient en intraterre euh, pendant une sorte de, ouais, je sais pas, cérémonie. En tout cas, il y a un temps de célébration. Et il y a une personne qui est habilitée à les ramener à la surface. De ces petits êtres aussi, Attends, de ces petits êtres quoi? qui la ramènent à la surface. Oui, 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 c'est eux. d'accord. C'est-à-dire que tous ces êtres-là qui sont en train de faire ce que je qualifie de cérémonie, il y en a un, son boulot, entre guillemets, sa charge, c'est de les conduire jusqu'à la surface. Et je le vois comme il est perçu comme, par les autres comme une sorte de euh, quelqu'un d'intrépide, de courageux, on porte, il a beaucoup d'estime parce qu'il se confronte à la densité et il va jusqu'à la surface. Mhm. Mais il est très prudent. C'est pas des gnomes, je sais pas ce que c'est. C'est pas du D'accord. Tu peux communiquer avec eux? Tu peux te connecter à l'un d'eux, te présenter. Ouah, je suis au moment de la cérémonie, là, ça vibre un truc de dingue. Là. Alors, je sais pas ce que c'est. Ils ont comme deux petites cornes avec des petits bulbes au-dessus. Euh, Ça fait très rongeur, assez gros, euh, bien en chair, on va dire. Euh, Mhm. Pourquoi ils nous font cette offrande? alors, j'ai le terme de partage.
Ouais, il y a une notion de communication en fait, comme si ça permettait. Ça me renvoie à l'arme qui est un symbole d'équilibre entre terre et ciel. C'est comme si ça permettait aux êtres humains qui les ont entre les mains de se connecter. Ça mêle la stabilité intrinsèque de la terre à l'essence, quelque chose de très ancien. C'est comme des petits bouts, c'est comme des petits bouts de la terre à l'origine. D'accord. Pourquoi ces pierres, alors je le dis, ces pierres, on ne va pas creuser pour en trouver. Celles qui décident de sortir au moment où elles ont envie et elles sortent par deux. Une que l'on dit avec une énergie féminine et une avec une énergie masculine. C'est assez interpellant, c'est la seule pierre qui sort comme ça et à un seul endroit dans le monde. Alors, ouais, je me pose des questions. Pourquoi? Pourquoi on est attiré par cette pierre? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que ça va se tarir? C'en est où à l'heure Alors, actuelle? tu fais beaucoup de questions, excuse-moi. Ça fait beaucoup. Tu peux reprendre les questions une à une? Pourquoi elles sortent en couple? Est-ce que masculin, féminin et à quel Mhm. moment? Ouais, alors ce que ça m'a amené, ce vers quoi ça m'a amené, c'est très très loin aux origines de la planète, quand une conscience est venue l'habiter et qu'elle avait conscience qu'elle entrait là dans un principe de dualité, alors qu'avant elle était sur des principes au-delà de la dualité. C'est comme si c'était pour rappeler ce principe d'équilibre des forces. Et qu'il faut être bien au centre de cet équilibre si on veut être en accord avec elle, ça me dit. Ça me Alors, dit. ça veut dire que si on prend ce couple qui ne doit pas être séparé quand elles sortent, elles sont recueillies ensemble toujours. On n'est ni dans l'un ni dans l'autre, on est équilibré, on dépolarise. Alors, ouais, c'est le truc un peu paradoxal, c'est-à-dire c'est en prenant conscience de cette dualité. Tu vois, je vois l'homme qui prend dans ses mains là. Mm. L'homme lui-même, il est au centre de ces deux pierres. Oui. Principe duel, l'un à gauche, l'un à droite. Et lui, il est au centre. Mhm. Et en fait, ça te permet, ton cœur est au centre, en fait, ça te relie. Je vois le schéma énergétique entre ces deux mains-là, et qui se relie au cœur par les bras, là, tac, 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 et qui est le centre. Mhm. Bon, et ça me renvoie les belles épées, là, les clémores, les épées qu'on voit un petit peu écossaises, là, avec la garde de l'épée qui est un petit peu en Mhm. biais, là, comme ça. Et deux petites boules sur la garde de l'épée, là, qui sont ces deux bogies, là. Ça rejoint toc en cœur, et au cœur est à la lame, qui est la stabilité, la verticalité. Est-ce que, est-ce qu'elles choisissent la personne vers qui elles vont aller? Choisir, c'est un bien grand mot. C'est pas vraiment ça. Mhm. Euh, Il y a une correspondance vibratoire. Si tu veux, je vois quand il y a la cérémonie, il y a comme un, je sais pas si on peut appeler ça le code. Je- il y a, hum, il y a une tonalité, une vibration qui est donnée aux pierres. La façon dont elles sont façonnées font D'accord. qu'elles vont avoir une propriété vibratoire particulière, on va dire. Et en fait, c'est comme si cette tonalité vibratoire, elle ne pouvait entrer en adéquation
en synergie qu'avec une personne. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas passer d'une main à une autre et tout ça, mais oui, parce que je vois que il y a plusieurs personnes sur le processus, mais elles arrivent en bout de course vers le destinataire approprié. Mais il y a des mains intermédiaires. D'accord. Est-ce qu'on peut prêter ces bogies? J'ai eu un an tout de suite. Ok. Ça n'agit que sur une personne, en fait. Ça va pas avoir la même efficacité parce que si tu veux, c'est vraiment une carte d'identité vibratoire entre la personne et la pierre. D'accord. Donc On peut les prêter? on, Oui, bien on sûr. peut les prêter. Disons que ça porte pas préjudice, Oui, bien sûr. mais Ça va ça pas n'a pas avoir le le... même intérêt. Si tu veux, si tu me prêtes les tiennes, ouais, je vais peut-être sentir quelque chose et tout, mais ça va être moindre au niveau de l'impact. Parce qu'il y a vraiment une synergie. Tout le monde n'est pas destiné à avoir des bogies. Alors, il y a les Moki, qui sont des bogies, mais beaucoup C'est moins plus gros, c'est puissantes. ça? On voit plus Moki. grosse. Elles sont plus grosses, oui. Oui, Ouais, oui. d'accord. La distinction entre le mâle et la femelle est moins claire, moins visible que sur les bogies. Ouais, pourtant, c'est présent, hein. Il y a bien cette notion d'équilibre, de force. C'est plus pastel, on va dire, la façon dont ça se présente à moi, tu vois. Oui, Dis-moi. celles que j'ai vues sont plus claires, en tout cas, oui. Ah d'accord, ok. Ouais, je disais pastel parce que ça m'apparaissait de façon... Tu vois, j'ai un rouge et un vert qui est plus clair, on va dire, que les Les bogies sont foncées, bogies. oui. J'en vois une troisième. Alors, je me pose la question aussi, parce qu'elles sortent de terre comme ça, c'est assez magique, on va dire. Est-ce qu'elles sont à la base très profondément dans la terre? À quelle distance? Est-ce que tu peux avoir cette information? Moi, j'étais dans l'intraterre, là, sur les Dans l'intra-terre, cérémonies. d'accord, ok. Te dire une distance... Non, oui, bien sûr. oui, ça se fait pas tout seul, hein. C'est-à-dire que l'être là qui les amène, c'est une expédition quand même, hein. Il est tout petit, lui, hein, par rapport à jouer le tunnel qu'il emprunte là, hein. Je peux pas te donner une... C'est Ah, puis toujours en le même plus, tunnel qu'il emprunte ou il parce part en que biais, là. oui, Euh, elles apparaissent dans un il y a la même périmètre, il y a la mais même direction. ouais. Il prend le même tunnel de base et après, il en creuse un à chaque fois pour chaque pierre, enfin chaque couple. Est-ce qu'il y a un autre endroit où il y a des pierres bogies qui sortent de terre sans qu'on s'en soit rendu compte? Moi, ça m'a dit Amazonie tout de suite. Mhm. Je me retrouve en Amérique du Sud, là, hein. Je vois l'Amazone de haut, forêt très dense. Euh, euh, Visiblement, c'est pas inconnu pour tout le monde. Ah, d'accord, c'est pas connu du grand public. Ouais. Très Ouais, bien. mais si tu veux, là, on est sur, excuse-moi, sur les peuples dits primitifs. Oui, bien sûr, oui, oui, Tu oui. vois. Euh, euh, elles sont, euh, certaines sont ramassées par ces gens-là et après ils font des cérémonies d'accueil, c'est rigolo. Et c'est confié à des adolescents. C'est initiatique, ouais, Un passage pour l'adolescent? ouais, Passage à l'âge adulte? ouais. D'accord. Alors nous, en tant que Et à peuple, ce moment-là, ils se reconnectent aussi. Il y a tout un truc chamanique, mhm. connexion avec ces animaux totems et tout là. Ouais, c'est pas le sujet, mais c'est Non, impressionnant. c'est très intéressant. Je Développe, vois, hein. Je te je, laisse, je vois je te laisse développer. l'enfant qui devient adulte là, qui voit à travers les yeux du rapace là. Ouais.
Ouais, c'est sympa. C'est un truc que j'ai fait une fois et c'est assez. Je suis en train de revivre ce truc-là, c'est chouette. Mhm. Il Ouais, garde ces pierres toute la vie. Elles vont à une autre personne après, dans ces peuples primitifs. j'entends, non, c'est son trésor. D'accord. Il est enterré avec, enfin, suivant les coutumes de ces peuples. Ouais, Elle retourne à la terre, en fait. ouais. Est-ce que toutes ces pierres, toutes ces bogies, entre elles, ont un lien? Alors oui, il y a un. Si tu veux, c'est comme un code. Tu as un code. Ça paraît comme ça à moi avec des chiffres et des lettres, tu vois. C'est comme si les premiers chiffres, les premières lettres sont pareilles, mais qu'après, ça diffère les caractères suivants. Et oui, tu as un truc de base. Tu as une vibration qui identifie le masculin, le féminin, bougie, voilà, et tout. Et ce que ça apporte. Et après, il y a tout un tas de. J'ai du mal à trouver les termes, excuse-moi. Il y a tout un tas de particularités qui sont propres à la pierre et au receveur, je veux dire, D'accord. qui permet une identification. Est-ce que ce sont des pierres qui se chargent? Est-ce que ce sont des pierres qui ont besoin d'être nettoyées? Moi, ça me montre que la pierre, elle est tellement Hmm. puissante à l'intérieur, je la vois quasiment pas, ça me nuisait un petit peu au cours d'une vie, mais je sais pas, c'est pas 10%, quoi. Donc oui, tu dois Oui, pouvoir d'accord. peut-être récupérer ça, mais Hmm. Mais très peu. C'est pas des pierres qui ont besoin d'un nettoyage régulier, en fait. j'entends le chant des oiseaux, par exemple, comme si fallait mettre dehors, chant des oiseaux, je sais pas. Mhm. Est-ce qu'elles ont une capacité de mémorisation? Est-ce que ce sont comme des... Ben, elles sont engrammées avec une information pendant les Oui, cérémonies, là, tu vois. elles sont engrammées, oui. Après, ta question, c'est est-ce qu'elles changent, est-ce, est-ce qu'elles, au fur et à mesure de leur pérégrination à la surface, elles récupèrent des informations? Non? Oui, est-ce qu'elle les stocke? Non, moi je les vois assez immuables, hein. D'accord, c'est immuable. D'accord. Mais Ouais. alors, donc, c'est plutôt pour passer des informations de l'intra-terre à notre dimension? C'est toujours un retour à l'origine. D'accord, Tu parce que... vois, c'est pour apporter cette stabilité. La stabilité, elle l'est, elle change pas. d'accord. Ce C'est un sont... repère, tu vois, pour ces Mhm. peuples-là d'Amazonie, là, pour eux, c'est un repère quand à un moment ils sont perdus, ils ont des décisions à prendre, ils ont des expériences compliquées, les reprendre et refaire un point avec elles, ça leur permet de revenir D'accord. à l'essentiel, à l'origine, à la stabilité. Alors, c'est vrai que ce sont pas, elles font partie des pierres semi-précieuses, mais disons que esthétiquement, on n'est pas forcément attiré par elles, par on va dire leur beauté. Leur Il y a des aspect. très, très jolies pierres qui sont très séduisantes, c'est pas le cas, et pourtant, euh, on peut pas difficilement rester indifférent parce qu'elles sont très particulières. Mm. Cachent bien leur jeu. Mhm. T'as une question par rapport à ça? Non, 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 c'est Non. juste, c'est Ah non, mais rigolo parce que effectivement. moi, elles m'ont attiré énormément alors qu'elles sont pas jolies en fait. Enfin, pas jolies, moi je les trouve jolies, mais il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de.
Mais au-delà de leur aspect, c'est un trésor, enfin, il y a quelque chose de vraiment particulier, Oui, quasiment magnétique. oui, oui, oui. Très bien. Tu as d'autres informations sur ces bougies? Ah oui, est-ce que non aussi, est-ce qu'il y en a encore qui sortent de terre à l'heure actuelle? Et ça fait combien de temps qu'elles sortent de terre? Parce que c'est par moment et après il n'y a plus rien. Et ça revient ou pas. Là, je ne sais pas où ça en est, mais Attends, j'essaye de faire apparaître une frise chronologique avec les moments où ça sort. Ok, il y en a eu beaucoup à l'origine de l'humanité. Après, ça s'est mhm. ralenti. Je vois des pics de sortie ici ou là. Alors attends, on se retrouve où nous? Tac. Euh, c'est sur une pente descendante là. Oui, il y en a de moins en moins, hein. Ça, ok. Et après, je vois pas après. Après, je vois une petite ligne droite et après ça s'arrête. Donc je sais pas là. J'ai pas la D'accord, suite. J'ai pas la suite. d'accord. Si ça revient ou pas. Bon, J'ai après, pas l'info. avec le peu de connaissances que j'ai et quand je me balade dans les salons où il y a des pierres, là, ça fait quand même pas mal d'années que je n'en vois plus. Mais bon, je suis pas non plus, je fais pas tous les salons, donc voilà. Ça, je voulais savoir ce qu'il en était. En tout cas, oui, il y a rarification des sorties là, oui. Mhm. Très bien. Euh, une dernière question. Si toutes ces bougies étaient réunies, est-ce qu'elles feraient une suite d'encodage? Est-ce que quand on en détient une paire, est-ce qu'on a une partie ou est-ce qu'elles sont un tout? Il n'y a pas besoin des autres. Non, c'est un peu individualisé si tu veux. D'accord, Ça n'a ok. pas d'intérêt. Mhm. Ça a même pas d'intérêt d'avoir deux paires. Euh, en Ah avoir non, non, une, oui, oui, surtout non, pas. mais Euh, si elle se retrouve, est-ce que ça fait oui, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Oui, s'il y a un rassemblement de toutes ces pierres, est-ce qu'il y a. Je voulais savoir si une c'était. majoration de la puissance? Alors, ce que ça me montre, s'il y a plusieurs personnes qui les prennent en conscience et qui se réunissent, là oui, parce que je vois qu'à travers le corps humain, il y a un réseau qui se crée, mais par cet intermédiaire, les pierres en elles-mêmes, attends, si je les mets dans un contexte où elles sont toutes réunies, qu'il n'y a personne. Non, dans ces cas-là, elles sont juste reliées à la Terre. D'accord, ok. Mhm. Et quand elles sont prises dans les mains, ça fait un truc qui sort du coronal et qui se relie des êtres humains aux êtres humains. D'accord. Ouais. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, si tu as une autre information. Est-ce qu'elles sont capables de vraiment d'apporter un bon ancrage? Il y a des tas de pierres pour l'ancrage, mais est-ce que celles-ci ont vraiment cette particularité, puisque tu as insisté plusieurs fois sur le mot stabilité, où que tu sois, est-ce qu'elles te créent cet ancrage? Alors, si t'as pas ta place, non, ça va pas te permettre. Non. Euh, enfin, c'est-à-dire que c'est pas tes racines qui vont se développer si t'es pas à la bonne place, mais ça va te permettre une bonne assise cependant. Tu vois, même si tu as un problème de racines, ça peut t'apporter une stabilité, c'est ça qu'on va dire. Euh, Ça passe par elles. ouais, c'est-à-dire que ça peut permettre de compenser un manque de racines. Tu vois, je vois Mhm, quelqu'un qui n'a pas de racines, ça lui fait une bonne base. mhm. Euh, Mais ça l'ancre pas. Mais comme elles sont en reliance, je me dis, comme elles sont en reliance sur l'intraterre, mm. si tu veux, ouais, c'est ça, ça compense le manque de travail de la personne, si je peux dire. D'accord, ok. Tu vois, si la personne en conscience, elle comprend ses problématiques par rapport à ses racines,
les bogies vont permettre d'aller plus loin. Mais si la personne n'a pas conscience, si tu veux, quelqu'un qui a un problème d'ancrage et qui prend ses bogies régulièrement va avoir l'impression d'être ancré. Or, il ne l'est pas réellement. Il l'est par le biais de ses bogies. Oui, voilà, oui. Tu vois? Ok, oui, oui, d'accord, ok. D'accord. Prends-toi, on va prendre une autre pierre d'ancrage qui est très connue. Attends, j'ai pas de nom spécialement, mais savoir si, la différence que ça fait par rapport aux bogies. Qu'est-ce qu'il y a comme pierre d'ancrage? La tourmaline, non, c'est pas une pierre d'ancrage? Je sais pas laquelle. La tourmaline, La non? verte, la noire. La noire. Je crois que les pierres noires, ce sont des pierres d'ancrage. Ou connecte-toi à une pierre, je connais peut-être pas le nom, qui est réputée pour apporter un ancrage. Est-ce que ça fait la même chose? Alors, ce que ça me montre, moi, c'est que la bogie, le fait des deux, il y a vraiment une majoration au niveau des corps. Si tu veux, la résonance, je la sens très très large. Oui, c'est au-delà de l'ancrage, c'est au-delà de... Ouais. Ouais, parce que ça travaille... ça travaille pas que l'ancrage. Bon, il y a plein de minéraux qui ne font pas que travailler l'ancrage quand elles sont propices à l'ancrage. Mais... ah oui, mais alors en même temps, tu vois, je vois d'autres minéraux qui amènent quelque chose de plus fin. On va dire plus céleste. Ancrage avec une belle connexion au céleste, alors qu'elles elles sont vraiment sur un principe de densité. Il y a tellement de différences les unes aux autres, de dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, ça dépend des cas de figure, des besoins. En tout cas, celle-ci, elle a une vibration qui est au-delà du corps physique. Hein. C'est vrai que principe masculin-féminin, il est évident, et c'est comme s'il y avait cette rectitude implacable qui vient du cinquième corps, là, qui assoit, là. Alors, juste une dernière question. Il y a la pierre féminine, la pierre masculine. On voit tout et son contraire sur Internet quand on les prend dans les mains. Est-ce que il faut que c'est à la personne de sentir si elle doit prendre la féminine à droite ou à gauche, si elle est droitière, gauchère? Est-ce qu'il y a une règle ou alors c'est au ressenti de la personne? C'est ce que j'allais dire. Parce que on le voit, hein, bon, généralement le féminin est à gauche et le masculin va être à droite, mais pour certaines personnes c'est inversé, c'est assez rare. Voilà, donc oui, c'est inversé. Le gaucher, droitier là-dedans, je sais pas trop, mais c'est à la personne, la vibration est pas pareille. Hein, on peut être accordé différemment. C'est juste à l'écoute. D'accord, il n'y a pas de... Si on le prend à l'envers, la personne est pas assez sensible et elle le prend à l'envers, il se passe rien. Il n'y a pas d'effet... Ah bah non, ça va pas te retirer ta stabilité Oui, pour autant. ça ne fera rien, ça agira Non, pas. non, ça absorbe pas. Hein. C'est juste que ça donne pas grand-chose. Ok, d'accord. Tu vois, je vois juste, c'est comme un potentiomètre. Là, il est mis à 10 points, alors que si tu mets du bon côté, ça va être à 100%, quoi. Alors, vu que ce sont des petites créatures que tu ne sais pas identifier, qui font une cérémonie, qui les amènent à la surface de la Terre, euh, en dehors de nous, alors ce que l'on sait, c'est que ça fait, oui, un bon ancrage, rééquilibrage, voilà. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu? Est-ce que tu me dis que c'est au-delà? Je sais pas, tu avais dit tout à l'heure, c'était la dernière question. Non, attends, de quoi, qu'est-ce que tu veux savoir? Ben non, tout le monde dit que c'est oui, c'est pour l'ancrage, le rééquilibrage, mais est-ce tu m'as dit, hein, c'est un petit peu au-delà, c'est beaucoup plus grand parce que les autres pierres, on va les chercher, on va creuser, on abîme pour les trouver. Elles arrivent non abîmées et sans rien. C'est Ce très que je particulier. ressens, c'est vraiment ça ramène au niveau de la vibration première de la Terre. C'est comme si
Oh, je sais pas comment expliquer ce truc-là. Non, c'est ce que tu as dit au tout début, Mathieu. Ouais, c'est comme si elle Tu m'as offrait dit que c'était des ouais, petits morceaux de... Oui, non, donc tu l'as expliqué la déjà. vibration primordiale de cette conscience de la Terre avec cette stabilité de l'origine. Enfin, ouais, c'est très particulier, hein. C'est très ancien. C'est très ancien. Oui, c'est très ancien. Et tu vois, même leur aspect, ça fait pas le truc brillant, ça fait le truc qui est passé, qui a vécu, qui a été. Ouais, En fait, elles sortent telles quelles et on n'y touche pas. Elles sont jamais travaillées, ces pierres. Elles sont brutes et elles ont un aspect travaillé. C'est ouais. très étrange. Ouais, je sais pas, je reste dans un truc. Il y a un truc, il y a un truc qui est muable, si tu veux. Ok. Bien, bien, bien. Non, c'est ce que tu avais dit au tout début, quoi. Voilà, donc, D'accord. Je sais plus. bien, Mathieu, je te remercie Hum. pour cette Merci à enquête. toi. Je vais couper l'enregistrement et je vais te ramener. Merci.